C'est l'histoire d'une âme emprisonnée, enfermée dans la nuit et le silence. Le film Marie Heurtin sort le 12 novembre prochain, un film coproduit par Rhône-Alpes Cinéma et France 3. Et on en est fiers, comme je suis fière d'accueillir sur ce plateau son réalisateur Jean-Pierre Améris et Ariana Rivoire, qui nous entend pas, bien sûr, mais qui peut aussi nous suivre grâce à Amandine, qui va nous interpréter tout ce qui va se dire sur ce plateau. Merci Amandine d'être là. Alors on connaissait l'histoire de Miracle en Alabama, l'histoire d'Helen Keller, cette américaine née en 1880, sourde, muette et aveugle. Donc ce film que peut-être beaucoup de personnes ont vu, Miracle en Alabama, avait beaucoup heurté la sensibilité de beaucoup de gens. Mais Marie Heurtin, qui a vraiment existé, personne n'en a jamais parlé. Mais vous venez de le faire et c'est tant mieux. Je tenais à sortir cette histoire de Marie Heurtin de l'oubli parce que c'est une histoire magnifique de réussite. Marie Heurtin, contrairement à Helen Keller qui n'était pas née sourde et aveugle, Marie Heurtin née sourde et aveugle à Nantes en 1885. Jusqu'à ses 10 ans, c'est une enfant sauvage, comme dans L'enfant sauvage de François Truffaut. Tout le monde dit à son père, comme on dit encore aujourd'hui aux parents des enfants handicapés, oubliez tout espoir, elle ne fera jamais rien. Heureusement, il va y avoir des religieuses qui s'occupent de filles sourdes à Poitiers. On lui dit, mais on ne peut pas lui apprendre la langue des signes, elle est aveugle aussi. Et heureusement, une petite religieuse, je dis petite avec affection, sœur Marguerite, que joue Isabelle Carré, a dit, je vais essayer. Et le film raconte ça, elle a essayé tant et si bien qu'elle a inventé la langue des signes dans la main, qu'on utilise toujours avec les sourds aveugles, ce qui a permis à Marie Heurtin de vivre, d'écrire, d'avoir une vie pleine. Ariana, bonjour. Vous interprétez donc la jeune fille sourde et aveugle à l'antenne. Dire que vous avez failli rater le casting, si j'ai bien compris. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé ? Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, j'étais dans mon école à Chambéry, qu'il y avait le projet de casting dans l'Institut à Chambéry, et que moi, j'ai laissé le papier de côté, j'ai pas pensé à le remplir. Il se trouve que le lendemain, au réfectoire, à midi, Jean-Pierre est venu me voir. Il est venu à ma rencontre et il m'a proposé de participer au casting. Donc je lui ai dit ok, pas de problème, on s'est retrouvés à 13h, on a discuté du scénario et une fois que ça a été terminé, il a appelé l'Institut pour annoncer le résultat de son casting. Au début, ça m'a été annoncé par un éducateur, j'ai pas compris ce qu'on me disait parce que c'était pas bien exprimé en langue des signes. Et puis finalement, j'ai fini par avoir accès au sens, comprendre que c'était moi qui avais été retenue pour le rôle. Et je suis contente de pouvoir participer à ce rôle qui permet de parler du combat, de l'accessibilité dans la société. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à jouer le rôle de Marie Heurtin. Et je trouve que c'est important pour que la société aussi comprenne quels sont les enjeux pour les personnes sourdes aveugles. Ouais, on va parler de cette importance dans un instant. D'abord, bien sûr, on va regarder la bande-annonce pour savoir à quoi ça ressemble. Et on va voir aussi qu'on a eu beaucoup de chance que vous n'ayez pas raté ce casting. Marie Heurtin, que vous interprétez à merveille. Regardez, c'est la bande-annonce. Aujourd'hui, j'ai rencontré une âme. Une âme toute petite, toute fragile. Une âme emprisonnée. Mais une âme que j'ai vue briller de mille feux à travers les barreaux de sa prison. Comment communiquer avec cette petite enfermée dans la nuit et le silence ? Comment parvenir à lui parler, à l'écouter, ensemble ? Comment est-ce de vivre dans l'obscurité la plus totale et le silence absolu ? Et comment vous y prendriez-vous ? La langue des signes. Mais elle est aveugle. Je lui ferai les signes dans la main. Cette petite est sourde et aveugle de naissance. À force, son intelligence s'est certainement racornie. Couteau. 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 Ma mère ! Mais elle signe le mot couteau, ma mère. Incroyable, ce mot couteau. Ariana, vous avez beaucoup travaillé, non pas pour la langue des signes que vous connaissiez déjà, mais pour ce côté visuel tout simplement, parce qu'aveugle, vous ne l'êtes pas. Comment vous avez fait pour avoir ce faciès d'aveugle qui trompe tout le monde ? Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avant le tournage, je suis allée sur Paris à intervalles réguliers, et il se trouve que on m'a, avec Jean-Pierre, on avait discuté et on s'est préparé à ce film-là. Donc, on m'a appris à avoir un regard d'aveugle. J'ai mis du temps avant de trouver la bonne méthode. C'est vrai que, au début, c'est un peu déstabilisant, mais il faut réussir à trouver ce regard, même si on est dans le flou, qu'on est déstabilisé même dans sa démarche. J'ai appris à avoir ce regard d'aveugle, je me suis entraînée et c'est comme ça que j'en suis venue à vraiment attraper ce regard-là. Vous avez pris des cours de boxe aussi, parce qu'Isabelle Carré, elle en prend des coups. Je crois même qu'elle a eu beaucoup de bleus pendant le tournage, parce que le rôle de sauvageonne que vous interprétez est aussi très, très brutal par définition. En fait, ce
Ce qui se passe, c'est que, alors aussi bien dans la communauté sourde que dans la communauté sourde aveugle, il y a de la colère parce qu'on est dans des communautés qui sont pas toujours bien connues. Alors là, voilà, dire que j'ai pris des cours de boxe, non, mais c'est vrai qu'on a appris aussi ces scènes de bagarre et c'est apprendre à faire du vrai en faisant du faux. Et c'est important aussi que le public voit la violence, voit les bagarres. Et ça, on l'a travaillé aussi ensemble, Isabelle Carré et moi. Jean-Pierre Améris, Isabelle Carré, qui joue à merveille également la sœur Marguerite. Elle a cette phrase dans le film « Je veux lui donner la parole pour qu'elle puisse entrer dans le monde des hommes et de Dieu ». C'est un peu le combat des religieuses en général. Généralement, c'est pour sauver toutes les âmes du monde, pas une seule âme. Elle met toute sa force et son amour en l'âme d'Ariana qui est Marie. Ce film, c'est avant tout une histoire d'amour, une histoire de rencontre entre ces deux personnages, et qui vont échanger énormément. Marguerite va apporter le langage à la petite Marie, mais Marie va aussi beaucoup apporter avec cette religieuse, qui va vivre une part de maternité qu'elle n'aurait pas dû vivre, qui va vivre aussi cette communication tactile, charnelle. Donc c'est vraiment une histoire d'échange, et pour moi, c'était vraiment un cadeau du ciel de trouver Ariana, qui est une des meilleures actrices avec lesquelles j'ai tourné, et de voir ce duo. En effet, elles ont vécu les choses, aussi bien dans la violence de la première partie que dans la tendresse de la deuxième. C'est vraiment une histoire d'amour entre ces deux actrices et entre ces deux personnages. Isabelle Carré qui s'est beaucoup investie, elle a appris la langue des signes. On va l'entendre, on l'avait rencontrée il y a un an, c'est lors du tournage qui a été tourné, je le rappelle, en Rhône-Alpes, ici chez nous, parce que aussi Ariana vient de Chambéry, on en parlera tout à l'heure. Isabelle Carré qui a appris donc la langue des signes, on écoute ce qu'elle nous disait il y a un an. J'aurais pu travailler sur le texte exclusivement, mais moi j'ai sauté à pieds joints là-dedans et je me dis que c'est une grande chance en fait. C'est incroyablement vivant et très jouissif au niveau de la communication, justement, c'est ça le challenge du film, et de cette sœur que j'interprète, c'est comment briser ce mur du silence et comment entrer en communication. Voilà, 35 jours de tournage, 3 mois de préparation. Il a fallu ça, et puis bien des années avant. Moi, j'ai beaucoup passé de temps dans le centre de l'Arnais, qui n'est plus tenu par des religieuses à Poitiers, mais où viennent toujours les sourds aveugles. Et j'ai eu envie de témoigner de toutes les bonnes surprises que j'ai eues. Voir ces sourds aveugles, ces enfants, ces adolescents, qui, une fois qu'ils ont l'étincelle du langage comme Marie Hortin, arrivent à vivre comme les autres, si j'ose dire. Ils vont à la piscine, ils font du sport, ils travaillent à l'ordinateur, ils vont même au cinéma. On me dit des fois, mais des sourds aveugles au cinéma, quel intérêt? Si, ils sont venus voir Marie Hortin, là, ils étaient tout contents. Leur interprète, justement, leur décrit le film dans la main, et ils en ont dit des choses absolument admirables. Donc ils l'ont vu. À ce propos, avant de parler avec Ariana, hier, à l'issue de la projection, parce qu'il y a eu une avant-première à Bron hier après-midi, merci pour ce beau film. C'est la première réaction qu'il y a eu dans le public. On a l'impression que les gens l'ont reçu comme un cadeau. Vous l'avez, vous, donné comme un cadeau? Vraiment, c'était mon désir de partager cette belle histoire parce qu'elle est bienveillante. On n'a pas tellement l'occasion aujourd'hui d'avoir des raisons d'espérer dans l'homme. C'est tout de même une période très sombre. Et là, il y a quand même une histoire de lumière. Cette sœur Marguerite, qu'elle soit religieuse, aujourd'hui ça pourrait être une éducatrice, une enseignante, elle a juste fait quelque chose. Et en plus, elle a été très humble, elle n'a jamais voulu de décoration. Elle a juste dit, voilà, moi j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Donc si tout le monde le faisait et contredisait le raisonnable, tout le monde disait au départ, sourd aveugle, impossible. Elle a dit, si, je vais essayer. Ariana, vous êtes toujours à l'Institut national de sourds à Chambéry. Comment vous envisagez la suite de votre carrière d'actrice, ou bien est-ce que vous envisagez de faire autre chose? Alors, je suis encore à l'école, effectivement, à Chambéry, à l'heure actuelle. Je suis sur mon année de terminale, donc sur la fin de mon cursus. Et mon projet, pour l'instant, c'est de devenir enseignant de langue des signes pour que le public, au sens large, puisse apprendre la langue des signes et être dans un échange aisé, sociétal, que tout le monde puisse communiquer. Voilà. Après, si on me proposait un autre rôle avec une histoire de combat, une histoire d'accessibilité, tout comme Jean-Pierre l'a fait avec le film de Marie Hortin, ça pourrait éventuellement m'intéresser parce que c'est important aussi que la société qui aujourd'hui est dans l'inconscience de la situation des personnes handicapées puisse devenir consciente de ce qui se joue pour eux. Pour moi, ce qui prime avant tout, c'est le combat et de le mener jusqu'au bout. C'est à beaucoup. Merci beaucoup Ariana, merci beaucoup Jean-Pierre Améris. Sortie le 12 novembre de Marie Hortin. Merci à vous Amandine. C'est une sortie unique, 200 copies pour sourds et malentendants. Ça, c'est un choix de la production et c'est bien, c'est que tout le monde est dans la même salle et tout le monde peut suivre le film à sa manière. Merci beaucoup Marie Hortin, donc c'est le 12 novembre.